Et coucou! J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je vous retrouve aujourd'hui parce que j'ai eu envie de pimper mon quotidien pour le mois à venir. Exceptionnellement, je ne ferai pas de pile à lire en février, puisque ma pile à lire de décembre/janvier n'est pas terminée. Je me suis mis beaucoup de pavés et puis j'ai changé de rythme de lecture parce que j'ai ajouté d'autres routines dans ma journée. Bref, c'est pas pour autant que j'ai pas envie de me mettre des petits challenges. En effet, c'est pas parce que je me fais pas de nouvelles piles à lire que je ne peux pas utiliser un petit peu le hasard pour avoir de nouvelles lectures imposées. Sinon c'est pas drôle. Et c'est donc pour ça que je fais cette vidéo. Je vais utiliser ceci, qui est le jeu de la pile à lire que j'ai reçu de la part d'une d'entre vous dans un stream courrier, une ouverture de courrier. Ce jeu est constitué de plusieurs cartes. Ces cartes sont composées de gages, ordres, etc. Du genre choisis un livre vert, choisis un livre qui parle d'horreur, etc., etc. Et je vais me baser sur certaines de ces cartes pour choisir des lectures dans ma palle pour février. À ce rythme-là, d'ailleurs, ça février ou mars, hein. Non, parce que bon, je vous dis, je lis beaucoup moins vite. Enfin, c'est pas que je lis beaucoup moins vite, c'est que je lis plein de trucs différents et je fais d'autres trucs, donc j'ai moins de temps pour lire qu'avant. Mais voilà. Ceci est la vidéo du jour. Je vais découvrir le jeu de la pile à lire et voir un petit peu comment je vais réussir à m'en sortir avec ça. Je vous montre donc comment ça se présente. J'avais tout remis, alors je l'ai unboxé quand j'étais en stream, mais j'avais tout remis bien pour la première fois où je l'utiliserai. Donc voici l'illustratrice, la créatrice de ce concept, n'est-ce pas? Voilà, hélèneillustration.com si jamais ça vous bâme. Et voici l'intérieur. Alors on avait regardé les cartes en stream, hein. Mais évidemment je ne m'en souviens plus déjà, et puis surtout ça fait un moment, donc le dos des cartes est comme ceci, et en fait vous voyez vous avez plein de gages, enfin pas de gages non, mais il faut par exemple, si je tombe sur cette carte, il me faut un livre d'urban fantasy, si je tombe sur celle-là il me faut une dystopie, si je tombe sur ça il me faut un thriller, si je tombe sur ça une romance surnaturelle. Bon alors évidemment il y a des trucs que j'aurais pas, hein, une diversité corporelle, déjà t'as des thématiques aussi. Donc voilà, t'as plein de thèmes différents et il va falloir que j'essaie de choisir des romans qui correspondront le mieux à la carte que j'aurai sortie. Je mélange tout ça et on se retrouve. Alors j'ai mélangé et j'ai essayé d'étaler un petit peu ça, bon c'est à la Icoco, hein, mais comme ça il y a du choix, n'est-ce pas? Et donc je vais en sortir 4. 4 ça me semble bien, hein, 4 livres à sortir un petit peu de la palle, parce que techniquement je vous dis le but à la base c'est de finir ma palle de janvier, hein, donc je vais pas pouvoir rajouter 50 000 choses non plus. Et allez, un petit dernier, celui-ci. Alors, les thématiques, nous avons en numéro 1, dragon et créatures ailées. Oh, j'ai peut-être un album. Ah, je vais peut-être me limiter au roman, je sais pas. On va essayer de se limiter au roman, d'accord? Parce que sinon c'est un peu trop facile si je sors aussi les BD, les mangas, etc. Ok, donc un truc qui parle de dragon. En deuxième, fausse relation. Oh, j'ai peur, je vais tomber sur un truc hyper badant. En troisième, classique. Oh, trop bien, trop bien, trop bien, ok. Et en quatrième, qu'est-ce que c'est que ça? Handicap, visible ou invisible. Ok. Alors, je sais pas si je vais avoir des thématiques sur tout ça dans ma palle, mais l'objectif va être de chercher à se rapprocher du thème le plus possible. Donc, allons-y, let's go, je vous emmène dans ma pile à lire extraordinairement énorme. Et nous voici du coup devant ma palle gigantesque. Alors, vous allez pas tout bien voir, et je ne suis pas sûre de ce que ça va donner au niveau du son, parce qu'il y a quand même pas mal d'écho, et je suis assez loin de la caméra. Mais vous avez du coup tout ce cube-là, et tout celui-ci. Ça va être quelque chose, hein. Du coup, je rappelle les thèmes, j'ai dragon et créatures ailées, fausse relation, handicap visible ou invisible, et classique. Alors, en soi, les classiques que j'ai dans cette palle, ils sont à peu près rangés tous au même endroit. Parce que j'avais fait un rangement il n'y a pas très longtemps. Ouais, ils sont là. Là, j'ai les essais et les classiques. Après, je peux aussi considérer que je fais une relecture d'un autre classique. Parce que là, en classique poche que j'ai, c'est ça. Donc, j'ai pas tant de choses. Ah, j'ai Robert Merle. Est-ce que Robert Merle, il compte en classique ? Parce que, je crois pas, hein. C'est un auteur que j'avais envie de lire depuis longtemps. Et je sais qu'il est très connu, mais je crois pas que ça compte en classique. Je sais pas. Je suis partagée. Ah, ou alors je lis Sartre. On va peut-être partir. Parce que Merle, je suis vraiment pas sûre. Merle, je suis vraiment pas sûre. Sartre, c'est une valeur sûre. Il est pas très long. Et Huis clos, ça fait perpète que je veux le lire. Et en plus, il est court et c'est une pièce de théâtre. Donc j'ai dit des fois il est pas très long, il est court, mais bon. Donc je pense qu'en classique, je vais mettre celui-là.
Parce que je vous dis, j'en ai pas tant que ça en fait. J'en ai pas des classiques à lire, donc faut que j'en achète. mais j'en ai pas, donc ça c'est très bien. Ça c'est très bien, donc la case classique est faite. C'était pas celle où je m'inquiétais le plus. Au pire des cas, j'aurais fait une relecture d'un autre que j'aime bien. Bon voilà, c'était pas trop un problème. En sachant qu'en plus je lis Victor Hugo l'intégrale... Enfin j'ai commencé l'intégrale des tomes que Mémé Paulette m'a offert pour mon anniversaire. Donc j'ai de quoi faire. Ouais, parce qu'après tout ça... En fait j'ai énormément de romans historiques. Romans historiques j'en ai plein, donc à base de faits historiques, mais c'est pas des classiques. Donc ça ne marche pas. Ensuite j'ai handicap, fausse relation et dragon. C'est pas simple, hein. Du coup, techniquement, handicap, ça serait dans mes trucs contemporains, je pense, davantage. En fait, tout ce qui est un petit peu contemporain, feel good, etc., lecture sociale, c'est un petit peu dans ce coin-là. Donc là, c'est ma fantaisie. Alors, je connais pas les synopsis. Tous nos jours parfaits, c'est pas The Hate You Give. Je crois, je sais pas si j'ai autre chose. Bon, pour handicap, il va falloir que je biaise un petit peu. Parce que j'ai pas de personnes en situation de handicap, ou alors je le sais pas dans mes romans. J'en ai déjà lu certains, mais je les ai déjà lus, donc ça ne marche pas. Du coup, il y a marqué handicap visible ou invisible. En soi, un handicap, c'est quelque chose... Alors, il y a la version physique, mais il y a aussi tout simplement quelque chose qui handicape dans une relation ou dans la vie en société. Donc quelqu'un qui est stigmatisé par rapport à son sexe, ou à son genre, ou à son aspect physique... Ça peut, en tirant le terme un petit peu, compter comme un handicap. En tout cas, un handicap dans la société, tu vois. Donc, j'en ai plusieurs qui pourraient coller, je pense. Il y a Missouri 1627, où là, on a une femme qui est handicapée par son sexe, puisqu'elle tombe enceinte et elle n'a pas le droit d'avorter, donc ça peut rentrer. En équilibre, une jeune fille qui est handicapée par son poids, parce qu'elle est stigmatisée à cause de ça. J'ai Tous nos jours parfaits. Alors lui, il faut vraiment le tirer un petit peu vraiment par les cheveux. Ouais, je sais pas s'il passe celui-là. Hein. T'as deux ados qui ont envie d'en finir et qui se sauvent mutuellement. On peut dire qu'ils sont handicapés par leur mal de vivre. Mais je tire les traits, ok, mais on va dire que ça peut peut-être passer. The Hate You Give, une jeune fille de 16 ans qui, on peut dire, est du coup stigmatisée par sa couleur et par l'endroit où elle vit. Donc, en tirant, pareil, ça passe. Et lui, je ne sais pas, parce que, à la base, c'est l'histoire d'un mec qui a eu un accident de voiture, et qui s'en sort, et qui reprend sa vie. Mais je ne crois pas qu'il soit handicapé. En tout cas, c'est pas dit dans le résumé. Mais je me dis qu'en tout cas, il est handicapé par un traumatisme. Vous sentez que j'essaie de tirer les bords, là? Donc, voilà, c'est un peu la sélection que j'ai faite par rapport au thème. Je pense que dans le traitement du bouquin, Tous nos jours parfaits, c'est celui qui est le plus éloigné. C'est plus une question de désespoir que d'handicap pour le coup. Même si, voilà, on peut tirer les ficelles. Si j'avais que lui, il serait passé, tu vois. Lui, pareil, en soi, c'est plus un problème de société. Mais je ne sais pas. Tu sais, j'ai envie de tester. Alors, j'ai envie de dire chaque seconde est un murmure. Parce que, ça se trouve, il est pas du tout, du coup, dans handicap, mais tout simplement qu'en termes de longueur de pile à lire, lui je l'ai depuis 10 000 ans. Et je ne l'ai jamais lu, et à chaque fois je me dis, ah faudrait que je le lise, et à chaque fois je le lis pas. Donc, écoute, on va partir sur celui-là, parce que de toute façon, il a quand même l'air d'être bien coincé dans sa situation, donc on va dire que ça passe, voilà. Mais ça me donne envie de lire cela aussi, mais je peux pas tout faire. Ok, donc on va dire que handicap, ça passe. Ensuite, j'ai dragon et créatures zélées. Ça va pas de coton, hein. Dragon et créatures zélées. Un truc qui vole. Est-ce que j'ai un truc qui vole? Pourquoi j'ai pas tiré sorcière? J'ai 1 million de sorcières. Bon, il y en a un, il est évident. L'autre, j'avoue, j'ai un peu tiré les ficelles. La dragonne et le drôle. Voilà. Alors, c'est le seul que j'ai, à part un album que j'ai sur les dragons qu'il faut que je lise aussi. Mais c'est le seul que j'ai qui parle ouvertement et clairement de dragons. Donc, ma foi, je pense qu'en toute logique, je vais prendre celui-là. Mais j'avais aussi sélectionné Jurassic Park, puisqu'en soi, c'est dragons et créatures zélées, et il y a des dinosaures qui volent. Donc, ça aurait pu. Mais on va clairement partir sur lui pour coller le plus près du thème. Déjà que pour la carte précédente, je me suis un petit peu éloignée. Partons sur la dragonne et le drôle. Et enfin, la dernière carte, fausse relation. Ça, là on est typiquement dans une carte où on peut vraiment pousser un petit peu tout dedans, je vais partir en quête, hein. Donc on est plutôt, donc, fausse relation, ça peut être plein de trucs, ça peut être un personnage qui fait croire qu'il est quelqu'un alors qu'il l'est pas, une fausse histoire d'amour, mais normalement tu le sais pas tant que t'as pas lu.
C'est ça le piège. Parce que genre tu peux mettre plein de romans dedans, mais en général ils dévoilent pas ça dans le résumé quoi. Bon, je vais quand même partir en quête et puis je vous dirai, voilà. Ok, alors j'ai passé 10 minutes à analyser les romans que j'ai. J'en ai sorti 3 qui peuvent faire l'affaire. Alors, Le cœur du prince corbeau, c'est vraiment la thématique du résumé. On est sur un héritier du trône de la cour de la lune, un prince qui doit se marier pour qu'on lui foute la paix, il a pas envie de se marier, du coup il fait un pacte avec Amber, une pauvre domestique mi-fae mi-humaine qui est prête à tout pour regagner sa liberté. Elle doit se faire passer pour sa petite amie jusqu'au bal, et puis en fait ils vont sans doute tomber amoureux, donc ça colle de ouf au thème. En numéro 2, j'ai mis Nos fins violentes, puisque, alors j'ai pas lu le tome 2, mais dans le tome 1, on a Romain et Juliette qui cachent leur relation, leur amitié d'abord, puis leur relation plus quand ils l'ont eu, parce qu'ils peuvent pas être ensemble, parce que c'est des comme Montaigu Capulet, vous voyez. Donc ça colle aussi tout à fait. Et en dernier, au début, alors c'est très drôle, j'ai mis Psyché et Eros, et en fait au début, je l'ai pris comme ça, je fais ah c'est con, j'ai bien envie de le lire. Et en fait, au dos, il y a marqué « Qui a dit que l'amour véritable était un mythe ?» Donc déjà, il y a un peu ce côté vérité, pas vérité, tout ça. Et en fait, l'histoire de base, c'est quand même... attendez, je vous remets le résumé. La déesse envoie Eros jeter une malédiction d'amour à Aphrodite, n'importe quoi, à Psyché. Mais c'est Eros qui se pique à la flèche. Du coup, il est amoureux. Du coup, Psyché tombe amoureuse aussi. Et elle désobéit et elle le regarde alors qu'elle devait pas le regarder. Et du coup, elle est maudite et elle doit combattre le sort. Et on est quand même, mine de rien... Alors, c'est pas une fausse relation, dans le sens où ils tombent amoureux, mais c'est une relation qui est née de maléfices, c'est artificiel de base, c'est un truc artificiel. Donc c'est pas une vraie relation à la base, ils en font une vraie relation parce qu'ils se battent pour dépasser ça. Donc en soi, les 3 correspondent et vous savez quoi, je vais vous laisser choisir. Voilà, je vous laisse dire en commentaire lequel vous voulez que je lise. Donc il y a Nos fins violentes, Le cœur du prince corbeau ou Psyché et Eros. Wouhou! Parce que honnêtement, autant les 3 autres, bon, j'ai rusé un petit peu, ou alors j'ai pris le seul truc que j'avais, autant là, je trouve que les 3 correspondent vraiment bien. Donc pour vous, quel livre je lis pour la carte fausse relation? Et honnêtement, bon alors, on va pas se cacher que Le cœur du prince corbeau, c'est celui qui m'attire le moins des 3, mais du coup, ça peut être un peu la seule occasion qui va me pousser à le lire rapidement, parce que sinon il va traîner pendant longtemps, et les 2 autres m'attirent beaucoup, donc dans les 3 cas, je me soumettrai à votre volonté. Si vous pouvez mettre en hashtag, je vous les affiche, parce que en fait, je peux rechercher les mots avec la même orthographe, donc c'est plus simple si vous mettez le hashtag selon votre vote, ça permettra de savoir. Et j'ajouterai ça tranquillou dans ma lecture de février, voilà. Donc, en résumé de cette petite vidéo, j'ajoute un des 3 exemplaires à ma palle, et je vais ajouter Huis clos avec les mouches, tant qu'à faire je vais lire les 2. Chaque seconde est un murmure, je sais pas dans quoi je mets les pieds mais j'y vais, et La dragonne et le drôle, qui a l'air d'être plutôt cool, voilà. Donc on n'est pas sur des lectures trop massives, donc c'est très bien parce que la dernière sera forcément un peu plus longue vu que les 3 exemplaires sont assez costauds. Et j'adore ce jeu. Alors c'est très galère, c'est vraiment très galère et ça me fait sortir des trucs que j'avais pas forcément envie de lire tout de suite, mais c'est l'intérêt, n'est-ce pas? Je vous laisse me dire en commentaire, en plus de votre choix de fausses relations, si vous aimez bien ce concept, si vous aimeriez bien que je le refasse éventuellement, et puis on va se laisser là. Je vous fais tout plein de gros bisous, il me tarde de vous lire et de savoir à quelle sauce je vais être mangée, et je vous aime très fort et je vous souhaite plein de belles lectures. Mouah, bisous à tous.